Alors bonjour, dans cette vidéo, nous allons avoir la lourde tâche de faire ce très gros chapitre qui va parler en fait de variation. Variation d'une fonction, variation instantanée d'une fonction et variation globale, c'est-à-dire sur un intervalle d'une fonction. Donc nous allons avoir beaucoup de travail. Et vous allez voir que la première chose que l'on va être amené à étudier, en tout cas, ça va être difficile à définir, mais on va essayer de sentir ce que c'est la notion de tangente à une courbe représentative d'une fonction. On va essayer de comprendre déjà à quoi ça ressemble. Et on va voir qu'à partir de cette notion, nous allons définir ce que l'on appelle un nombre dérivé. Bon. Et puis à partir de ce nombre dérivé, nous allons définir ce qu'on appelle une fonction dérivée. Et on va voir surtout à quoi ça sert. C'est-à-dire que finalement, pourquoi en mathématiques on est amené à dériver des fonctions. C'est quelque chose qu'on fait très souvent. Et ben la grande idée, c'est que justement cette fonction dérivée va nous permettre en fait de déterminer les variations de la fonction de départ que l'on souhaitait étudier. Bon, tout un programme. Allez, très bon visionnage, à tout de suite. Alors la première chose que j'aimerais faire, en fait, c'est d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une tangente à une courbe représentative d'une fonction. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un exemple que j'aime bien. C'est souvent l'exemple que j'utilise. C'est un exemple que j'aime bien, c'est la fonction carré. Parce qu'elle n'est pas trop compliquée. Donc la fonction carré, c'est la fonction kx associe x au carré. Et c'est représenté par une parabole, et c'est une fonction que l'on croise en seconde. Bon, l'objet, c'est en fait juste de dire que voilà, c'est une fonction parmi tant d'autres. Et pourquoi je vais commencer à introduire le cours par ça? Parce que vous avez sur le logiciel GeoGebra, vous avez un outil qui s'appelle tangente. Et si vous regardez bien, tangente, quand on regarde la petite en bas que vous avez, donc vous n'arrivez peut-être pas à le lire, je l'ai lis pour vous, on vous demande de sélectionner un point ou une ligne, puis un cercle, ou une conique, ou une fonction. Bon, ok, d'accord. Bon, écoutez, on va s'amuser avec cette option. Donc j'ai sélectionné une tangente. Alors, peut-être que ce que je vais faire quand même avant, c'est que je vais déterminer un point. Allez, on va même... allez, on l'appelle le point A. Ce point-là, vous voyez, j'ai cliqué sur la parabole. Qu'est-ce qu'il a comme particularité? Eh ben, ce point-là, en fait, il ne peut se déplacer, il ne vit que sur la parabole. Il ne peut pas aller ailleurs. Je peux pas le sortir de la parabole. Ok? Bon. Et donc, je vais utiliser cette fameuse commande tangente, et on me demande de cliquer en gros sur un point et sur une courbe. Donc, par exemple, je vais cliquer sur la courbe, voilà, la courbe qui représente la fonction x au carré, et je vais cliquer, là il ne se passe rien, mais je vais cliquer sur ce point A. Et qu'est-ce que va faire le logiciel? Il va me tracer une droite. Donc ça déjà, on va essayer de bien la visualiser en la mettant en couleur. Voilà ce que vient de me produire le logiciel. Donc il vient de me tracer une droite. Donc déjà, ce qu'il va bien falloir comprendre, c'est qu'une tangente, c'est quoi? C'est une droite. On avance un petit peu dans ce que c'est. Et maintenant, ce qu'on va comprendre, c'est que si vous regardez bien, vous voyez, en fait, j'aurais pu, en déplaçant A, il me construit une autre droite, une autre tangente. Et à chaque fois, qu'est-ce que l'on a de commun? On a de commun, zoomons un petit peu, que finalement, cette droite, elle passe par le point que j'ai sélectionné. Donc ce point A, ce qu'on va appeler le point de contact, tangente en latin, tangenter, ça veut dire toucher, tout simplement. Donc c'est une droite qui va toucher la courbe et qui va toucher la courbe au point A. Ok. Voilà, vous avez déjà une petite idée. Alors vous allez me dire, ok, mais si nous, on avait dû dessiner nous-mêmes la tangente avec le point A ici, des droites, vous voyez, si j'ai envie de dire, bon, je peux passer par le point A, mais des droites qui touchent, qui ont l'air de toucher la parabole en un seul point, bah, j'aurais pu prendre par exemple cette droite AB, qui n'est pourtant pas la tangente que va me tracer l'ordinateur. Donc, c'est bien de savoir que c'est une droite, c'est bien de savoir que quand on parle de tangente, on parlera de tangente à une courbe en un point, c'est-à-dire qu'il faudra toujours préciser le point de contact,
mais ça suffit pas totalement, en fait, à bien la définir. Vous avez une autre notion. Et cette notion, ce qu'il faut comprendre, donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'elle a en plus, cette tangente. Alors je voudrais enlever le point B. Hop. Allez, on va faire comme ça, on l'enlève. Il faut aussi comprendre que si vous regardez localement, allez, on va zoomer un petit peu, bah, c'est difficile ici de faire la différence entre la courbe et la tangente. Et alors vous allez me dire, c'est peut-être un cas particulier parce qu'on s'est placé ici, mais en réalité, à chaque fois, allez, je me place là, bah, vous allez voir que localement, c'est un petit peu difficile finalement de faire la distinction entre ma parabole et la tangente que m'a produit le logiciel. Et bien, ça va être ça, en fait, quand vous voulez définir une droite, en gros, soit vous avez deux points distincts, et vous faites, il n'y a qu'une seule droite qui passe par deux points distincts, soit sinon, si vous avez comme information qu'une droite passe par un point, pour pouvoir la tracer, vous avez besoin, en fait, qu'on vous donne sa direction, c'est-à-dire son coefficient directeur. Et là, l'idée, c'est que la direction d'une tangente, en fait, elle est donnée localement par la manière dont on a tracé la parabole. C'est-à-dire qu'entre guillemets, quand on a tracé notre parabole au point A, et ben au moment où on a tracé en A, ben en fait, le tracé, la direction du tracé, c'est en fait la direction de la tangente. Donc on peut voir une tangente comme une sorte de guide de tracé. Et c'est pour ça qu'ici, je vais activer une option que j'aime bien, qui est l'option trace, si j'y arrive. L'option trace, ça veut dire que quand je vais déplacer mon point, en fait, ça ne va pas gommer les différents éléments. Et en fait, quand vous regardez l'option trace, ben en réalité, tout ça, à chaque fois, ce sont des guides. On peut le voir comme un guide. Alors maintenant, je vais essayer de vous définir ce que c'est qu'une tangente, avec une définition un peu, en fait, abstraite, mais c'est ça qu'il faut retenir. Il va falloir retenir ces idées importantes. Une tangente, c'est une droite. Donc on parle de tangente à une courbe en un point. Ben, c'est une droite qui passe par le point de contact, à la fameuse courbe que l'on étudie, et ensuite qui rend compte en fait de la direction de notre fonction. Alors pour être parfaitement clair, il faut quand même comprendre un truc qui est quand même très important, c'est que ça va quand même dépendre quand même de votre fonction de départ, quoi. Là, j'ai pris la fonction x au carré, je prends une autre fonction, et je prends la fonction x au cube. Allez, pourquoi pas. C'est pas très grave de savoir à quoi elle représente. Je fais un peu de ménage. Alors là, le point, il est hop, tout en bas. Mais vous voyez, en fait, ça va dépendre aussi de la tangente. C'est-à-dire que la tangente au point que j'avais tout à l'heure n'est pas le même. De toute façon, le point n'est même pas situé au même emplacement. Donc, une tangente, ça va dépendre de la fonction, de la courbe que vous avez, du point où on étudie. Vous voyez, et c'est pour ça que ça, c'est une idée importante. Ça dépend de deux choses. Et ça rend compte de la direction, encore, vous voyez ici, on a bien cette même idée, vous voyez, que ici, localement, eh ben, ça me donne, en fait, autour du point A, la manière dont la direction du tracé de ma courbe, localement, autour du point A. Bon, donc une tangente, on considère une courbe, alors ça, dans la pratique, ça va être la courbe représentative d'une fonction, sauf dans mon premier exemple. On a deux points A et B distincts qui appartiennent à cette courbe, et vous allez voir que y a un point qui va être fixé, et l'autre point, en fait, qui va se balader, en fait, sur la courbe. Et ce qu'on appelle la tangente à une courbe en un point de cette courbe, c'est une position particulière où en fait on fait rapprocher le point B aussi proche que l'on peut du point A. Vous allez voir qu'en fait on ne peut pas avoir B exactement sur A. Vous allez comprendre ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'on parle de position limite. Alors, encore une fois, on va faire un exemple. On considère un cercle. En fait, le point A ici, il ne va pas bouger. Par contre, le point B, ben, on va le faire bouger. Et l'idée, c'est de faire bouger le point B aussi proche du point A. Alors, vous voyez ici, j'ai tracé une certaine droite. Vous devinez ici que c'est la tangente à la courbe, au cercle, au point A. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe si j'essaie de rapprocher B aussi proche de A que l'on veut? Ben, on observe justement que ça va se rapprocher de la position. Vous voyez, quand B est très très proche de A, ça a l'air d'être proche de la position. Bon, et il y a un tour de magie que j'arrive pas à voir. Alors, pour faire mon tour de magie, j'ai besoin du quadrillage. Et en fait,
Alors, pourquoi j'ai besoin du quadrillage? Parce qu'en fait, si vous avez un point qui est proche, en fait, d'une intersection du quadrillage, à un moment donné, en fait, le point, il est aimanté par l'intersection du quadrillage. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de rapprocher B autant que je peux de A. Et à un moment donné, quand il sera suffisamment proche de A, en fait, l'ordinateur, il va mettre B pile sur A. Et qu'est-ce qui se passe au moment où B est pile sur A? Ah, que se passe-t-il? Problème. Je fais disparaître la droite AB. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir ce que dit le logiciel. Il me met un gros point d'interrogation. Il me dit, qu'est-ce qui se passe là, vous voyez? Alors la droite, j'aurais dû l'appeler D et pas F, ça aurait été plus malin. Mais quand B est sur A, le logiciel, en gros, il dit, ben, moi, je sais pas tracer. Et c'est normal, pourquoi? Parce que, ben, tout simplement, pour pouvoir tracer une droite, GeoGebra, il a besoin de, comme vous, de 2 points distincts. Et par 2 points distincts, il passe qu'une seule droite. Mais par un point, il existe plein de droites. Donc, il va pas tout tracer. Donc, en gros, il dit, je sais pas. Et donc, finalement, vous voyez, quand vous faites balader B proche de A, en réalité, quand B est pile sur A, il manque une position. Et ben, c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, c'est une sorte de position limite que vous avez. La tangente, en fait, il faut le voir finalement comme une position manquante. C'est-à-dire que si on avait une animation où B, en fait, passait par A, ben, en fait, il y a une image qui manque, une sorte d'image subliminale, en fait. Il manque une image, et on rajoute cette image, ben, cette image subliminale, c'est cette tangente. Hein. Une image subliminale, c'est quand vous avez un film, c'est à 24 images secondes, ben, il y a une image où on vous montre autre chose, et en fait, votre cerveau n'a pas le temps, finalement, de se rendre compte qu'on vous a glissé une image. Et par exemple, dans certains films d'horreur, en fait, on peut glisser des images subliminales pour vraiment donner une impression en fait de terreur au spectateur. Et en fait, cette impression de terreur, elle a été induite par cette image subliminale, où le cerveau finalement a ressenti quelque chose, mais vous n'avez pas eu en fait le temps de vous rendre compte en réalité qu'on vous a glissé cette image furtive. Et ben cette tangente, c'est un peu ça quoi. C'est une sorte d'image subliminale. C'est une sorte d'image fantomatique de position manquante. Bon, vous comprenez bien que c'est quand même assez abstrait finalement comme situation, et qu'on le fait un peu avec les mains. Mais bon, il faut comprendre ça. Et que cette fameuse tangente, cette fameuse situation, bah, en fait, ça rend compte finalement du tracé. Pourquoi? Bah, parce que quand vous tracez, finalement, là, quand A est très proche de B, bah, vous voyez, bah, le segment AB, ce n'est pas la courbe, mais c'est un segment qui est très très proche du morceau de courbe qui relie en fait ces deux points. Donc voilà, donc là, cette droite en rouge est ce qu'on appelle une tangente à ce cercle au point A. Alors maintenant qu'on a essayé un petit peu de se dépêtrer de cette notion théorique, on va, à partir de cette tangente, on va définir ce qu'on appelle un nombre dérivé. Alors, le dérivé ici, il faut le voir comme, en fait, vous allez avoir une fonction de départ, en fait, dans cette histoire. Et c'est comme une série, quoi. Quand vous avez un spin-off d'une série, quand vous avez une série dérivée, en fait, vous avez une histoire principale. Et puis, en fait, l'histoire, elle a super bien marché, mais bon, elle est terminée. Et puis, on a envie de faire une histoire qui est un petit peu à côté, ou qui découle de cette histoire-là, et on crée une nouvelle série, et on appelle ça un spin-off. Bah, vous allez voir que c'est un peu la même idée, finalement. Un nombre dérivé, ça va être un nombre qui dérive, finalement, de votre fonction de départ. Alors, essayons d'expliquer ce qui va se passer. On va toujours en fait maintenant partir de la courbe qui représente une fonction. Alors vous allez voir que j'aime bien la fonction carré pour comprendre. On va placer un point sur cette courbe de représentative d'une fonction. Alors, il s'avère que quand vous voulez vous repérer sur la courbe représentative d'une fonction, en fait, il suffit de préciser l'abscisse. Et on verra même que c'est un peu dangereux de préciser l'ordonnée, parce que vous voyez là, par exemple, la parabole que j'ai tracée en vert, bah, si vous dites le point d'ordonnée 1, oui, il y a le point A que j'ai placé, mais vous avez aussi, par exemple, ce point-là de coordonnée 1, 1. Donc déjà, l'ordonnée, c'est dangereux, parce qu'il peut y avoir plusieurs points sur une courbe qui ont la même ordonnée. Par contre, si je dis le point A d'abscisse moins 1, bah, j'ai pas le choix, il n'y en a qu'un seul. Parce que par construction d'une fonction, à un antécédent, il n'y a qu'une seule image. Et donc, quand vous avez la courbe représentative d'une fonction, et ben pour une abscisse donnée, il n'y a qu'une seule ordonnée. Vous ne pouvez pas avoir
la même chose que pour le cercle, hein. Là, c'était pas la courbe représentative d'une fonction. Mais quand vous regardez la courbe représentative d'une fonction, ben, en fait, il suffit de se donner l'abscisse d'un point pour se repérer. On le verra sur des exemples. Bon, et ben on va tracer cette fameuse tangente au point A, d'une manière ou d'une autre. Vous allez voir que là, par exemple, dans l'exemple, j'aurais pu faire tracer par GeoGebra, mais j'ai fait un petit peu autrement. Et il s'avère que ce qu'on avait dit, c'est que la tangente, c'est une droite qui passe par le point de contact, donc qui passe par le point A. Et en gros, on a dit, bon, la direction, en gros, c'est ce qui rend compte, finalement, de la direction locale de la courbe. Bon, on a été un peu flou. Ben, en fait, la direction, l'information, en fait, pour donner la direction, ça serait bien, en fait, de connaître le coefficient directeur de cette droite. Si on donne le coefficient directeur de cette droite, on donne l'information de direction. Ben, il s'avère que justement, c'est ça qu'on va appeler le nombre dérivé de la fonction f au réel a, où le réel a, on va voir, c'est très important, ça va être l'abscisse de notre point A. Faudra surtout pas confondre notre point A, que je vais noter avec une majuscule. Donc ici, je vais vous mettre le point A en bleu, ici. Et ce qu'on va appeler le réel A, ici, A c'est moins 1. Ça va être l'abscisse de ce point. C'est-à-dire, on étudie en moins 1. Et bien ici, vous voyez, on va appeler nombre dérivé, en fait, la pente de la tangente. Alors, vous allez voir qu'ici, je n'ai pas tout à fait tracé la tangente, mais ici, si vous voulez avoir une bonne approximation de la tangente, il suffit toujours d'avoir le point A d'abscisse moins 1, et puis d'avoir un point B qui est très très proche du point A, et quand vous tracez la droite AB, vous n'avez pas forcément vous n'avez pas la tangente, mais vous avez une très bonne approximation de la tangente. Et là, visuellement, on s'apercevrait qu'on n'est pas loin de moins 2. Parce que vous voyez, la droite AB, elle semble... Alors, elle ne passe pas tout à fait par le point de coordonnées 0, moins 1, vous voyez. Mais si je plaçais un point C en disant qu'il était à peu près de coordonnées 0, moins 1, et ben, si vous devez calculer la pente de cette droite AC, en fait, ben, vous allez vous apercevoir qu'on fait la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Et vous allez voir qu'on obtient moins 2. YC ici, c'est moins 1. YA, c'est 1. X de C, ici, c'est 0. X de A, c'est moins 1. Et donc, vous allez obtenir moins 2 sur 1. Vous obtenez moins 2. Et donc, on s'aperçoit que cette tangente-là, à ce point d'abscisse moins 1, elle admet comme pente moins 2. Bon, même si vous n'avez pas tout compris dans le calcul, la droite, elle descend, vous voyez, bon, on sent bien que la pente moins 2, c'est à peu près ce qu'il faut. Et bien, ce moins 2, c'est ce qu'on va appeler le nombre dérivé de la fonction f en moins 1. C'est-à-dire, en gros, c'est ce qui en rend compte de la direction de votre courbe au point d'abscisse moins 1. Et on va noter avec f'. On va noter avec ce prime-là. Alors, c'est très important de faire très attention à ça, parce que, attention, f de moins 1, ça n'a rien à voir. Si vous enlevez le prime ici, ça n'a rien à voir. F de moins 1, c'est l'image de moins 1 par la fonction. Ici, en fait, on peut même le lire, c'est 1, mais c'est moins 1 au carré, parce que la fonction, c'est le carré, ça fait 1. Alors que vous voyez que f' de moins 1, ça va être moins 2 ici. Ça va être la coefficient directeur de la tangente. Et ça, c'est ça qu'on va appeler le nombre dérivé de la fonction f en moins 1. Donc, il faut bien comprendre que cette petite apostrophe, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix en termes d'abréviation. Hein, parce que ça veut dire nombre dérivé, quoi, carrément, de la fonction f en moins 1. Donc, vous voyez, par rapport à ce qu'on a voulu illustrer, on a le point A qui est fixé, en fait, on a le point B qui va bouger. Et on avait dit que finalement, qu'est-ce que c'était que la tangente? C'est en fait quand B est très très proche de A. Alors ici, il s'avère que quand B est pile sur A, vous voyez, le petit curseur H que j'ai, en fait, c'est la différence d'abscisse des deux points. Et quand H vaut 0, bah, en fait, c'est B qui est sur A. Bon, bah, il n'y a plus de tangente. Et moi, ce que j'ai fait dans le cours, j'ai pris en réalité, alors on va prendre la plus petite, 1 centième, vous voyez, de différence d'abscisse. Les points A et B, on a presque l'impression qu'ils sont confondus, mais pas tout à fait confondus. Et en fait, j'ai une excellente approximation de la tangente. Et vous voyez, en fait, il me suffit de me dire, bon, ben voilà, la tangente, c'est cette droite en bleu, et ben j'arrive à lire que la pente, c'est environ moins 2. Vous pouvez faire la méthode des nuages, si vous voulez, la différence, allez, on sait que la pente est négative, la différence
ici, si vous prenez ce point-là, le point de coordonnées 0, moins 1, ben, la différence de hauteur c'est 2, la différence de base c'est 1, on retrouve bien ce moins 2. Ok? Et ici, je peux faire tracer par le logiciel la tangente, et on s'aperçoit effectivement que quand h est pile, il faut pile 0, ben, effectivement, j'obtiens bien l'idée de la tangente, et même, vous voyez, le logiciel me donne l'équation réduite de la tangente, il me certifie bien que la pente, c'est moins 2. Donc, il faut bien comprendre que finalement, ce nombre dérivé, bah, c'est justement cette information qui nous manquait, c'est-à-dire la direction de la tangente. C'est-à-dire qu'une tangente, c'est une droite qui passe par un point de contact, d'accord, à une courbe, et dont la direction, ça va être justement donné par ce qu'on appelle un nombre dérivé. Et donc vous verrez que souvent, bah, soit on va vous donner la tangente, et en fait on vous demandera d'en déduire le nombre dérivé, c'est juste en fait calculer la pente de cette tangente, hein. Soit on vous donnera un nombre dérivé, d'une manière ou d'une autre, et il faudra essayer de déterminer la pente de la tangente, quoi. Alors, finalement, ça correspond à quoi dans la vie réelle, ce nombre dérivé? Ben, c'est ce qu'on appelle la variation instantanée de f en a. C'est en gros, si vous voulez, c'est la vitesse instantanée exactement au moment a. Et donc, un exemple qui est assez important, c'est de comprendre que si vous avez une fonction qui correspond à une distance en fonction du temps, par exemple, là, j'ai repris la fonction t carré, c'est une distance parcourue par un mobile depuis l'instant t égale à 0 secondes. Et ben, si on sait que, là, j'ai tracé la tangente au point d'abscisse 1, en 1 seconde, on s'aperçoit que la pente, ça serait 2 cette fois-ci. Ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'au bout de 1 seconde, mon mobile aurait parcouru, alors, imaginons que ce soit en mètres, 1 mètre, mais qu'au bout de 1 seconde, ok, il a parcouru 1 mètre, mais sa vitesse, au bout de 1 seconde, sa vitesse instantanée est de 2 mètres par seconde. Et vous voyez que d'ailleurs, un petit peu plus tard, ben, il va encore augmenter sa vitesse, et en fait, à la deuxième seconde, par exemple, il aura parcouru 4 mètres. Donc on sent bien que sa vitesse a augmenté. Vous voyez? Et donc, ce nombre dérivé, ce f' de 1 égale à 2, ça correspond en fait à la vitesse en mètres secondes de notre mobile. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand vous calculez une vitesse, quand votre voiture vous donne une vitesse instantanée, quand on vous dit que vous allez à 110 km/h, ben en fait c'est une dérivée, c'est un nombre dérivé de la distance parcourue. Et c'est pas une vitesse moyenne, c'est la vitesse, entre guillemets, instantanée au moment où vous conduisez. Peut-être que dans 10 minutes, vous conduirez à 90 km/h et qu'au cours de votre trajet, votre vitesse moyenne aura été de 100 km/h. Mais là, c'est la notion de vitesse instantanée. À quelle vitesse on va à ce moment précis? Ce qui va nous amener à définir ce qu'on appelle la fonction dérivée. Alors, la fonction dérivée, il faut bien comprendre, et je vais reprendre mon exemple avec GeoGebra. Donc, mon exemple avec GeoGebra, en fait, j'avais étudié la tangente à la courbe représentative de la fonction carrée au point d'abscisse moins 1. Mais vous voyez bien qu'en réalité, ici, je peux aussi étudier, par exemple, au point d'abscisse 1, je peux étudier au point d'abscisse 0,5, je peux étudier au point d'abscisse 0. Vous voyez, à chaque fois, j'ai des tangentes. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut arriver à imaginer? C'est une fonction qui a un réel x, va associer en fait le nombre dérivé de cette fonction en x. C'est ça qu'on va appeler fonction dérivée. Alors vous allez me dire, voilà, déjà que ça a l'air d'être galère pour calculer un nombre dérivé. Pourquoi on est en train de nous casser les pieds avec la notion de fonction dérivée? Ben, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on a des techniques de calcul pour, en fait, à partir de votre fonction de départ, calculer justement cette fonction dérivée, qui est une autre fonction, hein. Il va falloir faire très attention. C'est une fonction spin-off, si vous préférez. C'est vraiment une fonction qui découle de la fonction de départ, mais qui n'est pas la même. Mais on va avoir des règles de calcul, justement, pour calculer la fonction dérivée. Et justement, quand vous connaissez la fonction dérivée, non seulement vous pouvez calculer facilement un nombre dérivé quelque part, mais en fait, vous pouvez tous les trouver. Donc en fait, c'est hyper puissant. C'est-à-dire, dans la pratique, un nombre dérivé, on le calcule en calculant beaucoup plus, en calculant la fonction dérivée. Et il faut bien comprendre qu'on a deux fonctions. La fonction de départ, et on a une fonction qu'on appelle la fonction dérivée, qu'on va calculer à partir de la fonction de départ.
Et que globalement, le rôle de cette fonction dérivée, c'est justement de calculer facilement des nombres dérivés, de pouvoir déterminer facilement justement ces fameuses positions de tangente, qu'on a finalement autant de mal à définir et à expliquer. Donc finalement, qu'est-ce qu'on appelle la fonction dérivée d'une fonction f? C'est tout simplement la fonction qui a x associe le nombre dérivé. Et on va admettre qu'il n'y a aucun problème, que ça existe, que c'est bien défini. Donc, une fonction qui est hyper importante, c'est la fonction dérivée de la fonction carré. Ça, c'est hyper important. Et ben nous, on va admettre que la fonction dérivée, c'est la fonction qui a x associe 2x. Vous voyez bien que c'est pas la même fonction que la fonction f de départ. Mais par exemple, si on calcule f' de moins 1, ben f' de moins 1, ça va être 2 fois moins 1, ça va être moins 2. Et ben on retrouve ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait vu que la pente de la tangente au point d'abscisse moins 1, c'était bien moins 2. Je vais un petit peu surenchérir en disant de faire très attention. F de moins 1, ça n'est pas moins 2. F de moins 1, c'est moins 1 au carré, ça fait 1. Et ça va correspondre en fait à l'ordonnée du point de contact. Revenons un petit peu sur notre GeoGebra pour essayer de bien voir ce qui se passe. Quand j'ai le point A d'abscisse moins 1, ben vous voyez le F de moins 1, c'est moins 1 au carré, c'est 1, c'est son ordonnée. Et le F' de moins 1, c'est la pente qu'on lit ici, c'est bien moins 2. Ça nous dit que la tangente, elle est tournée vers le bas. Mais ce qui est génial avec la fonction dérivée, c'est que si par exemple je veux calculer f' de 0, bah, c'est très facile, c'est tout simplement 2 fois 0, ça va faire 0. Si je veux calculer par exemple f' de 0,5, bah, c'est très facile, c'est 2 fois 0,5, c'est égal à 1. Dit autrement, ça va me permettre en fait de justement définir assez facilement cette histoire de direction. Donc ici, je prends a égale à 0, on avait dit que c'était 0, bah vous voyez, oui, c'est 0. La tangente est confondue avec l'axe des abscisses. On avait dit qu'en 0,5, le nombre dérivé, c'était 1. Bah, si vous regardez ici, en fait, là, on a l'équation, on a la pente qui vaut 1, effectivement. C'est bien la droite de pente 1. Donc, c'est vraiment quelque chose, en fait, qui permet de déterminer très facilement la direction. Bon, alors, en fait, on va avoir besoin, en fait, d'un petit formulaire pour connaître, en réalité, les dérivés de quelques fonctions. Et grâce à ce petit formulaire, après, on verra comment on fait pour dériver des fonctions un peu plus compliquées et qui sont construites à partir de ces fonctions de référence. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, nous, on vient de voir cette situation, c'est-à-dire la dérivée de x au carré, c'est la fonction 2x. Je vous conseille vraiment de la connaître parfaitement. Vous pourrez peut-être aussi avoir besoin de la dérivée de x au cube, bah, c'est 3 fois x au carré. Voilà, vous ne pouvez pas faire l'économie de ça, si vous ne le savez pas, c'est pas évident. Et quelque chose aussi qui est très important à connaître, c'est la dérivée d'une fonction affine. Il s'avère que quand vous avez une fonction affine, la dérivée, c'est une fonction qui est en fait constante, et dont la constante, c'est en fait la pente. Et vous avez en fait des conséquences directes, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive à obtenir, par exemple, la dérivée de la fonction identité, c'est-à-dire la fonction kx associe x. Bah, la fonction identité, en fait, c'est une fonction affine particulière. Vous avez m égale à 1 et p égale à 0. Et bien, comme dérivée, vous avez tout simplement la fonction constante qui a x associe 1. Et enfin, quand vous avez une fonction constante, ben en fait, vous avez une fonction où m vaut 0, et donc vous obtenez la fonction nulle. Donc il faut connaître parfaitement, par cœur, en tout cas au moins ces trois dernières, pour pouvoir en fait calculer d'autres fonctions dérivées. Alors, regardons déjà sur un exemple. À chaque fois, on va considérer que nos fonctions sont dérivables sur R, sans problème, et on nous demande de calculer les fonctions dérivées. Bon, bah, vous allez voir ici, f' de x, si vous regardez f de x, c'est de la forme d'une fonction affine, c'est de la forme mx plus p, où vous avez m qui vaut 5, et p qui vaut moins 4. Bah, f' de x, ça va être tout simplement la constante m, ici, ça va être 5. La fonction f' de x, c'est 5. Tout simplement. Et la fonction g', bon ben, celle-là, il faut la connaître par cœur. Hein. Si g, c'est x au cube, ben, g' de x, c'est 3x au carré. Donc en fait, la notion de fonction dérivée, c'est quand même quelque chose
d'assez efficace parce qu'en fait, ça va vous donner des règles simples de calcul pour pouvoir calculer ces fameux nombres dérivés qui, on va pas se mentir, qui à la base sont des choses qui sont pas évidentes en fait à calculer. Ben là, la fonction dérivée, elle arrive vraiment comme une sauveuse. Elle va nous permettre de déterminer facilement ces pentes. Alors ensuite, ben, il s'avère que vous allez avoir des fonctions qui vont être un peu plus compliquées, comme par exemple la fonction de l'exemple 4.1. On a vu la dérivée de x au carré, on a vu la dérivée de x au cube. Bon, à un moment donné, par exemple, la dérivée de x au carré plus x au cube, je vais pas m'amuser à vous la prendre. Comme si, par exemple, je veux faire la dérivée de 3x au carré, vous voyez, à un moment donné, on veut un formulaire qui soit assez réduit. Et l'idée, c'est qu'on va étudier des fonctions qui sont construites à partir des quelques fonctions de référence que l'on vient de voir. Bon, bah déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dériver une somme, c'est très facile, c'est la somme des dérivés. Ça veut dire ça, hein, la propriété 4.1. C'est-à-dire, si vous voulez dériver une somme, c'est la somme des dérivés, c'est le truc le plus intuitif qu'on puisse imaginer. Alors, sachez, et nous, on n'aura pas à affronter ça, mais que par exemple, le dérivé d'un produit de deux fonctions, ce n'est pas le produit des dérivés. C'est-à-dire qu'il y a des opérations où ça va pas du tout, ça va pas être naturel. Mais nous, on va étudier des opérations qui se passent bien, et en particulier l'addition. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ben, en fait, vous voyez que f, ici, c'est la somme de la fonction u, qui est la fonction carré, plus la fonction v, qui est la fonction x au cube. Ben, ici, ça va être très simple. La dérivée de la fonction x au carré, on l'a vu tout à l'heure, c'était 2x. La dérivée de la fonction x au cube, on l'a vu tout à l'heure, c'était 3x au carré. Et bien du coup, la dérivée de la somme de ces deux fonctions, ben, c'est tout simplement la somme de ces deux dérivées. Donc c'est hyper simple, et vous allez pouvoir calculer comme ça plein d'autres fonctions construites à partir des petites fonctions de référence que l'on a vues. Bon, ben, de la même manière, si vous avez à dériver 7 fois x au carré, bah, on sent bien que c'est à partir de x au carré. Alors, quand je vous dis que c'est pas le produit des dérivés, c'est si c'était le produit des dérivés, comme la dérivée d'une constante c'est 0, et que la dérivée de x au carré c'est 2x, on aurait eu envie de dire 0 fois 2x et que ça fait 0. C'est pas vrai. Ici, il faut faire très attention. K et U, c'est pas la même chose. K, ça va être une constante réelle, ça va être notre 7 par exemple, et U, ça va être une fonction de référence, x au carré, dont on sait la dérivée. Ben, en fait, si vous connaissez la dérivée de x au carré, eh ben, la dérivée de 7 fois cette fonction, ben, c'est tout simplement, le truc le plus naturel qu'on puisse imaginer, c'est 7 fois la dérivée de cette fonction. Donc ici, tout simplement, ça va être f' de x égale à 7 fois 2x. Et ça va nous faire 14x. Donc ici, tout simplement, pour ceux qui n'avaient pas fait le lien, ben, k en fait c'est 7, et u en fait c'est tout simplement la fonction x au carré. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que bah, les fonctions affines, les fonctions polynômes, donc une fonction polynôme, en fait, c'est des fonctions où vous avez en fait des puissances de x, du x au carré, du x au cube. Bon, elles sont toutes dérivables sur R et on sait toutes assez facilement les calculer. Donc là, par exemple, j'ai pris comme fonction polynôme la fonction qui a x associe 3x au carré moins 3x plus 1. Et on va voir, on va calculer sa fonction dérivée assez facilement. Bon, l'idée, c'est quoi? C'est de dire que finalement, si vous regardez f de x, bah, c'est 3 fois la fonction de référence x au carré, plus la fonction affine, moins 3x plus 1. Je vais souligner en vert, finalement, les fonctions dites de référence. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a vu dans les différentes propriétés? C'est que ça va être la somme des fonctions dérivées de ces deux fonctions. Bon, je vais commencer par exemple par la fonction affine. On sait que une fonction affine, sa dérivée, c'est la fonction constante. Et ici, ça va être tout simplement la pente, ça vaut moins 3. Et la fonction 3x au carré, on avait vu que c'était 3 fois la dérivée de la fonction x au carré, bah, par exemple 3 fois 2x. Bon, bah, j'ai plus qu'à réduire cette écriture, vous voyez. Et quand je réduis cette écriture, bah, j'obtiens 6x moins 3. Voilà. Donc finalement, il faut connaître quelques dérivées de fonctions de référence, et à côté de ça, en fait, il faut comprendre que quand vous avez une somme, bah, c'est la dérivée d'une somme, et quand vous multipliez par un réel, bah, c'est ce réel multiplié par la dérivée. Donc, autre exemple, par exemple, ce moins x au carré plus 2x moins 3, bah, en fait, encore une fois, en fait, je vais vous le réécrire ce f de x en disant que c'est la constante moins 1 fois la fonction de référence x au carré, plus
plus la fonction particulière 2x moins 3, qui est une fonction affine. Bon, bah, quand je vais dériver cette fonction f, je vais obtenir moins 1 fois 2x, plus, bah, tout simplement, la dérivée de la fonction 2x moins 3, bah, c'est la fonction constante à 2. Et donc, on va obtenir que f' de x, c'est égal à moins 2x plus 2. Bon, alors, c'est bien beau d'avoir calculé des fonctions dérivées, mais à quoi ça sert? Donc, en fait, ce qu'il va bien falloir comprendre, c'est qu'on va revenir un petit peu sur notre histoire que l'on a vue tout à l'heure de tangente, parce que quand même, au final, c'est une histoire finalement géométrique. Et finalement, si vous regardez la fonction carré, en fait, c'est une fonction qui est décroissante sur les négatifs et qui est croissante sur les positifs. Donc on va faire attention, pour l'instant on a parlé de variation instantanée, maintenant on va parler de variation globale, c'est-à-dire de variation sur des intervalles. Et là, clairement, pour la fonction carré, on a deux intervalles. On a l'intervalle moins l'infini à 0, c'est-à-dire l'ensemble des négatifs, où la fonction est décroissante. Et vous voyez ici, quand je fais varier mes abscisses de mes points dans les négatifs, bah, ce que j'observe, c'est que toutes mes tangentes, en fait, elles descendent. Et donc, elles ont toutes, en fait, des coefficients directeurs négatifs, ce qui veut dire que les fonctions dérivées sont négatives. Et réciproquement, si je suis... Alors, c'est pas réciproquement, mais de l'autre côté, si je regarde, en fait, des valeurs de A positives, et ben en fait, toutes mes tangentes, cette fois-ci, sont dirigées vers le haut. En plus, comme la fonction est croissante, bah forcément, ça les oblige en fait à être dirigés vers le haut, et le nombre dérivé, du coup, est positif. Et du coup, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les variations de la fonction de départ et le signe des nombres dérivés. Et c'est ce lien-là que l'on va expliquer, expliciter, et qui est en fait très très précieux. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous avez votre fonction de départ qui est croissante sur un intervalle, et ben, vos nombres dérivés sur cet intervalle, votre fonction dérivée sur cet intervalle, elle est positive. Parce que être croissant, ça oblige que les tangentes montent. Et si, au contraire, votre fonction, elle est décroissante sur un intervalle, et ben, ça va obliger vos nombres dérivés à être négatifs. Et c'est ce lien-là qui est hyper important, c'est-à-dire que, en fait, connaître, par exemple, le signe de la fonction dérivée, ça va être en fait nous permettre de déterminer le sens de variation de la fonction de départ. Alors dans cet exemple, en fait, on va partir de la courbe représentative de la fonction f. Alors c'est super important hein, de ne pas confondre les deux ici, c'est la courbe représentative de la fonction de départ. Et on vous donne les variations. La fonction de départ, ça sera toujours les variations qu'on va étudier. Et la fonction dérivée, ma fameuse fonction spin-off, ça sera toujours le signe qui va nous intéresser. Le signe, vous verrez aussi que c'est de se comparer à 0, en fait. Et ça, il faut bien comprendre qu'en fait, vous avez trois situations pour un signe. Soit vous êtes nul, nul, ça veut dire être égal à 0. Soit vous êtes strictement positif, ça veut dire être plus grand strictement que 0. Soit vous êtes strictement négatif, ça veut dire être plus petit que 0. Bon, là, en fait, vous allez observer qu'il y a des petites flèches vertes. Alors, en fait, ce sont des morceaux de tangente. C'est-à-dire qu'ici, c'est une manière, en fait, de tracer la tangente au point d'abscisse 0 et la tangente au point d'abscisse 2. Et on vous précise que ces deux tangentes, elles sont particulières, ce sont les tangentes qui sont horizontales. Alors, pourquoi c'est important d'avoir toutes les tangentes horizontales? Parce qu'avoir une tangente horizontale, ça veut dire que votre pente, elle est nulle, ça veut dire que votre nombre dérivé est nul. Donc dans ce fameux double tableau, que vous allez voir qu'on va utiliser beaucoup, un double tableau de variation de f et de signe de la dérivée, on est en train de dire que notre fonction dérivée, elle est nulle en deux endroits, elle est nulle pour x égale à 0, et elle est nulle pour x égale à 2. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Et maintenant, comme on sait que la variation de f, globalement, est croissante sur l'intervalle moins 2 à 0, eh ben on sait que notre fonction dérivée, elle est positive sur l'intervalle moins 2 à 0. Mais comme on sait que les seuls endroits où ça s'est annulé, c'est en 0 et en 2, on peut même aller plus loin en disant que c'est strictement positif. Sachez que ce plus, quand vous l'avez dans un tableau de signes, ça ne veut pas dire juste positif, ça veut dire strictement positif. De la même manière, sur l'intervalle de 4,
notre fonction dérivée est aussi strictement positive. Et sur l'intervalle 0,2, notre fonction, elle est décroissante, donc la fonction dérivée, elle est négative, et comme ça ne peut s'annuler qu'en 0 et en 2, elle est strictement négative sur l'intervalle 0,2. Bon, vous verrez que c'est pas dans ce sens-là que l'on va le faire, mais ça permet quand même d'illustrer le lien très fort que vous avez entre les variations de f et le signe de f'. Et attention, f', c'est une autre fonction dans cette histoire. C'est une fonction qui est différente de la fonction f. Il ne faut pas confondre du tout avec le signe de f, qui n'a rien à voir. Bon, mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la pratique, on va vous donner une fonction. On va vous dire, voilà, la fonction f, c'est la fonction qui a x associe moins x au carré plus 3x. Et on va vous dire, elle est définie sur R. Super, très bien, impeccable. Qu'est-ce qu'on va faire? On veut étudier les variations. Bon, généralement, ce qu'on va faire, on va dire que notre fonction elle est dérivable sur R. Et on va d'abord dériver notre fonction sur R. Alors, le jour du bac, normalement, on vous aura demandé comme question préalable dériver la fonction f. Bon, ici, on a vu que c'était... Alors, cette fonction f, c'est moins 1, si vous voulez, fois x au carré, plus la fonction affine 3x, si vous voulez, plus 0. Donc ici, ça va être moins 1 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire fois 2x, plus la dérivée de la fonction affine 3x plus 0, c'est-à-dire 3. Au final, on va obtenir que f' de x, ça va être égal à moins 2x plus 3. Ok. Et maintenant, ce que l'on sait, c'est que si on arrive à étudier le signe de f', on va arriver à déterminer les variations de la fonction f. Alors, le signe de f', comment on fait pour le déterminer? En fait, dans la pratique, c'est se comparer à 0. C'est vraiment se comparer à 0. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est dire, quand est-ce, comme on a fait tout à l'heure, quand est-ce que f' de x est nul? F' de x est nul quand, en fait, moins 2x plus 3 est égal à 0. C'est-à-dire quand moins 2x est égal à moins 3, c'est-à-dire quand x est égal à moins 3 le tout divisé par moins 2, c'est-à-dire quand x est égal à 3 demi, c'est-à-dire 1,5. Donc, déjà, on a cette information. Alors, vous allez me dire que c'est pas flamboyant, mais déjà, on sait qu'en 1,5, notre fonction dérivée va s'annuler. Vous allez me dire, ok, mais nous, ce qui nous aurait intéressé, c'est le signe. Vous avez parfaitement raison. Mais vous auriez pu très bien aussi étudier, par exemple, quand est-ce que f' de x était supérieur à 0. C'est-à-dire quand est-ce que f' de x est strictement positif. Je vous rappelle qu'être positif, c'est en fait être plus grand que 0, c'est se comparer à 0. Et dans ce cas-là, on aurait fait la même chose. Quasiment. Sauf qu'on aurait résolu une inéquation. On aurait dit quand est-ce que moins 2x est supérieur ou égal à moins 3. Ici, il y a un piège terrible. C'est que vous divisez par un nombre négatif. Donc là, il faut penser à renverser le sens de l'inégalité. Ça, c'est super important. Donc ça aurait été moins 3 sur moins 2. Et on aurait dit que x était strictement inférieur à 1,5. Donc on est en train de dire quoi? On est en train de dire que f' de x est strictement positive quand x est plus petit que 1,5. Ça veut dire qu'on est en train de justifier que f' est strictement positif sur l'intervalle moins l'infini à 1,5. Et ça n'est pas la peine de résoudre l'inéquation f' de x strictement plus petite que 0. Pourquoi? Parce que le signe, c'est trois choses. C'est soit être nul, soit être strictement positif, soit être strictement négatif. Si vous êtes ni nul, ni strictement positif, partout ailleurs, vous êtes strictement négatif. Alors, une chose aussi que vous auriez pu faire, c'est que on sait que la courbe représentative de la fonction f' ici, comme c'est une fonction affine, on sait que c'est représenté par une droite. La pente étant négative, la courbe représentative de f', alors j'insiste bien, c'est pas la courbe représentative de f, c'est la courbe représentative de f'. J'insiste vraiment, parce que c'est deux fonctions différentes. Ça aurait été cette droite-là. Et en fait, si vous avez démontré que ça s'annulait en 1,5, ça veut dire que vous êtes, comme elle est décroissante, ça veut dire que vous vous annulez en 1,5 et vous êtes d'abord positif, puis négatif. Dans tous les cas, nous, on va en déduire les variations de notre fonction f, qui est une fonction croissante sur l'intervalle moins l'infini à 1,5. Je vais essayer de bien faire ma flèche. Voilà. Puis une fonction décroissante sur l'intervalle
1,5 plus l'infini. Et on peut même compléter ce tableau de variation en calculant tout simplement f de 1,5. Donc là, il faut faire très attention. C'est la fonction de départ, c'est-à-dire moins x au carré plus 3x. Donc ça va être moins 1,5 au carré plus 3 fois 1,5. Ça va faire moins 2,25 plus 4,5, si je ne me trompe pas. Et ça nous donne, ça nous donne 2,25, justement. Donc ça veut dire qu'ici, on a une valeur maximale qui vaut 2,25. Alors, attention, ici, si on devait avoir une idée de la courbe représentative de notre fonction f, donc je vous trace l'axe des abscisses, et on va tracer aussi l'axe des ordonnées. Bon, il s'avère qu'on pouvait s'apercevoir qu'en 0, ça valait 0, mais surtout ici, en 1,5, ça vaut environ 2,25. Et chose importante, qu'on avait vu tout à l'heure, en fait, ici, on a une tangente horizontale. Et vous voyez, la fonction, elle va être croissante sur la partie moins l'infini jusqu'à 1,5. Voyez. Et puis après, elle va être décroissante sur la partie 1,5 plus l'infini. Et ça, c'est la courbe représentative de la fonction f. Ça s'avère que quand vous allez avoir un polynôme du second degré, où vous avez du x au carré qui apparaît, c'est représenté par une parabole, il y a un changement de sens de variation. Et il faut faire vraiment attention, la difficulté, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez deux fonctions. Vous avez la fonction de départ, là, qui est là, représentée par une parabole, et vous avez la fonction dérivée, ici, qui est en fait une fonction affine, qui est représentée par une droite. Et il faut vraiment comprendre que si vous arrivez à étudier le signe de la fonction dérivée, vous avez réussi à démontrer les variations de f. Et vous avez démontré les variations de f sur R tout entier, c'est-à-dire que vous n'avez pas de blague du style « Ah bah tiens, ça va remonter », ou vous voyez, vous avez un contrôle sur la totalité des réels, des variations de votre fonction. Et ça, c'est très très important. On est arrivé à la fin de ce chapitre, j'espère que la vidéo t'aura été utile et instructive, je te dis à bientôt pour un prochain visionnage.